Ce salon est un salon voyance, art divinatoire et bien-être. Nous sommes sur Calvi depuis mardi. Nous avons donc sur place 3 médiums qui sont Gabriella, Chris et Laurence. Chacun un support différent. Médium pur, pas de la cartomancie, pas non plus de la lecture de cartes, de la voyance pure, avec des flashs, de la canalisation qui se fait grâce à un support qui leur est propre. Par exemple, Chris, lui, c'est les taches d'encre. Laurence, c'est l'écriture automatique. Elle commence en écriture. Gabriella, les cartes, les oracles. Nous faisons des consultations de 40 minutes, voire plus si les consultants en ont besoin. Autour de ce salon de la voyance, il y a un petit peu de la thérapie, c'est-à-dire Gilles qui fait de la réflexologie plantaire et du chirochampi, une petite boutique ésotérique et une créatrice qui vient de Hervalung qui s'appelle Nat et Appréhension, qui nous a mis ses bijoux à disposition pour la clientèle. Nous avons décidé au mois de juin d'organiser le Tour de Corse en voyance et d'aller plutôt à la rencontre des personnes qui se déplacent jusqu'à Ajaccio et Bastia, qui sont quand même les 2 grandes villes de l'île, et où il y a souvent des manifestations de ce type-là. Et donc nous avons choisi de faire, en plus d'Ajaccio-Bastia, nous allons 2 fois par an, de faire le tour. Donc nous avons commencé par Cisco en début de saison, début juillet. Ensuite nous sommes à la Propriano, Sagone, et là on termine par Calvi. Donc nous avons terminé ce Tour de Corse demain soir. Moi c'est l'écriture, les oracles, l'au-delà, d'où l'au-delà médium. Des messages qui viennent, on ne force pas, c'est dans l'authenticité et dans la simplicité la plus totale. Avec des oracles forcément comme support pour faciliter l'échange s'il y a besoin. Alors, et comment ça se présente justement ces oracles, comment vous le ressentez en fait? C'est plutôt des flashs, des messages qui viennent spontanément. Chaque rendez-vous est différent, chaque rendez-vous est adapté à la personne qu'on a en face de nous, mais dans la simplicité la plus totale, la spontanéité. Et tous les 3, on est basé vraiment sur la franchise et sur le don qu'on a depuis qu'on est tout petit, quoi. Moi, c'est la voyance par les tarots. Et aussi bien sûr puisque c'est qu'un support, donc on sert de canal, on n'en a pas vraiment besoin, c'est surtout pour aider les gens et les guider, d'accord. Donc moi j'en ai 3, j'ai le grand Étela, j'ai le tarot égyptien, le tarot persan de Madame Indira et l'oracle des Bélines. L'oracle des Bélines pour moi c'est quelque chose qui est plus tranchant, plus direct, plus ferme en définition. Je pratique la voyance par l'ancromancie, donc ce qui est les taches d'encre. C'est un moyen, c'est un support médiumique qui me permet de me rentrer en connexion. Donc aux personnes qui viennent me consulter, je leur fais faire 7 taches d'encre avec différentes couleurs. Et à partir de là, ça me permet de rentrer en connexion, de pouvoir leur dire le passé, l'avenir et le futur. D'accord, avec des trucs très précis, et en même temps je peux même arriver à rentrer un petit peu en communication avec les défunts et à dire un petit peu ce que je ressens par rapport à des personnes décédées. Voilà, je pratique ça depuis 1995, l'ancromancie. Ça a été un moyen qui m'a permis de faire ma voyance. Ça a été sur la Corse que j'ai découvert des taches d'encre. Et à partir de là, j'ai toujours fait ce support-là et qui m'a permis vraiment à m'améliorer dans mon don. Je fais de la réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire, ça existe depuis des millénaires. C'est une thérapie douce où on va exécuter des pressions sur les pieds. Et ces pressions sur des zones réflexes, on appelle ça des zones réflexes sous les pieds, eh bien on estime que chaque zone réflexe est reliée à une zone du corps. Et le fait de faire des pressions sur ces zones, ça a un effet thérapeutique sur la zone qui correspond. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que si la zone est en tension, eh bien au niveau des pieds, ça va répondre un petit peu différemment de la normale. Voilà, donc ça c'est la réflexologie plantaire. Et puis je pratique le chirochampi. Le chirochampi, c'est un massage du cuir chevelu, c'est un massage indien qui fait appel à la médecine ayurvédique. Et donc on agit sur 3 des 7 chakras, voilà, qui sont utilisés en médecine ayurvédique en Inde. C'est vraiment un massage traditionnel indien, du cuir chevelu, du cou et du haut des épaules. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous, mais qui fait vraiment beaucoup de bien.